Me revoilà et pour une guidance, on va voir ce qu'elle nous dit et ensuite je ferai une petite guidance pour Jordan qui m'a mis des commentaires sur 2 vidéos que j'ai faites récemment et aux commentaires auxquels j'ai répondu. Et je voulais aller un peu plus loin, mais en fait, pas facile de répondre par message. Je suis limitée en nombre de mots. Donc, je vais proposer, si vous voulez bien, de faire une petite guidance, de profiter de ma prochaine vidéo et de faire une petite guidance pour lui à la fin. Et de voir ce que je verrai en fait pour lui et de lui transmettre un message. Voilà. Donc je commence ici la guidance et j'ai cette carte-ci qui est un arbre mort. Et ensuite j'ai ce feu, cette flamme, ce foyer, la femme. Alors de quoi on nous parle ici? On parle d'une femme qui a compris des choses, qui a grandi et qui a compris des choses par la force des choses, on va dire, par une souffrance, parce qu'elle a perdu beaucoup de choses dans sa vie et ça a été souffrant et ça a été comme une mise à zéro. Comme repartir à zéro et donc on parle d'une femme qui aurait vécu une transformation, donc soit c'est vous, soit c'est une femme proche dans votre vie dont on parle et cette femme oui elle a vécu quelque chose qui a été souffrant, mais elle s'est servie en fait de cette souffrance. C'est comme si là, avec ces 2 images, ce que je voyais, le bois en fait qui sert à la flamme. Le bois vient du bois de l'arbre mort qu'il a été où on lui a tout pris en fait, et on dirait qu'il a souffert un peu cet arbre aussi là. Et on dirait cette femme s'est servie de ce bois en fait pour finalement allumer sa flamme et découvrir quelque chose en elle qu'elle n'aurait pas découverte autrement. Et sans passer par cette souffrance, elle n'aurait pas pu redécouvrir cette flamme de vie à l'intérieur d'elle et découvrir qui elle est vraiment. Ça peut concerner un homme qui peut se sentir dans cette transformation là aussi. C'est intéressant de voir que effectivement ce qui s'est passé, ce qui s'est joué dans le passé a été utilisé, a été un moyen pour être là où vous en êtes aujourd'hui, pour avancer finalement sur votre chemin. Et ça a créé comme une synergie, quelque chose qui était si fort et qui ne tue pas en fait complètement, qui ne tue pas physiquement, mais intérieurement, qui brûle tout. Et c'est peut-être ça aussi là, la flamme que je vois, c'est ça brûle à l'intérieur tout. Et il y a tout à changer et à transformer parce que le mode de pensée, le mode de fonctionnement n'est pas bon. Et il a fallu toutes ces choses passer pour toutes ces turbulences et ces épreuves pour finalement retrouver sa véritable énergie et retrouver sa lumière, sa propre lumière. Ok. Et j'ai ces 2 cartes là. Donc voilà, on revoit encore la flamme, l'âme, le message. Donc il y a un message,
mais cette bougie me parle d'une personne, le message d'une personne qui est décédée, qui est proche de vous, et qui a été très proche de vous et qui est toujours proche de vous, qui connaît votre histoire, qui connaît vos difficultés ou vos victoires, et qui se réjouit d'ailleurs pour vos victoires, et qui vous a aidé à raviver cette flamme, qui vous aide toujours en fait, quelqu'un de votre passé, quelqu'un un ancien, comme un grand-père ou une grand-mère. On parle d'un homme. Peut-être que c'est un grand-père ou un homme qui était proche de vous. Donc oui, on me parle de quelqu'un là quelqu'un me parle en tout cas, et quelqu'un qui est décédé, une personne proche de vous, et qui a un message pour vous, ou qui vous a déjà fait passer des messages. Et parfois, ce qui me vient là, l'image, c'est qu'il vous a soufflé des choses en fait à l'oreille, et peut-être vous ne saviez pas que c'était lui, mais vous avez fait des choses, parfois des choix, et en fait, il était là derrière, et il vous a accompagné sur votre chemin. C'est juste incroyable, parce que je tire la carte du voyage, et il vous accompagne, et je dis qu'il vous accompagne sur votre chemin. C'est énorme. Et donc, il fait le voyage, il continue à faire le voyage, il fait les choses pour lui de l'autre côté en fait, mais cette personne a de la lumière autour de lui, et en fait elle est à même de voir votre chemin. Elle est comme un ange gardien, et elle n'est pas comme, elle est un ange gardien cette personne, et elle vous accompagne. Elle est vraiment très douce, très bienveillante, et elle a une certaine sagesse. Ici, j'ai la carte pour moi, parle juste de... Je vais voir ce qui accompagne cette carte, d'un homme, d'une femme, d'une union, d'un attrait physique. Et là, j'ai le cœur. Ah, j'ai quelque chose qui est perturbé au niveau du cœur. Quelque chose qui a une séparation. Une séparation. Bon, j'ai le cadeau. Peut-être que c'est le message. Vous allez avoir un message, et ce message va être comme un cadeau, comme une renaissance sur point de vue du cœur. Votre cœur a souffert, et il va avoir une guérison au niveau du cœur, une renaissance avec quelqu'un, une personne. Ici, il y a un homme et une femme, un masculin, féminin, vous reconnaîtrez, peu importe le sexe. Vous avez quelque chose, en fait, vous allez recevoir un message que vous allez voir comme un cadeau, et qui va être guérisseur, ce message au niveau du cœur. Intéressant. J'ai l'impression que vous connaissez cette personne déjà, et elle vous tend la main. Il y a une personne qui vous tend la main. Est-ce que c'est cette personne au niveau du cœur, ou est-ce que c'est cette personne décédée qui vous aide, votre grand-père, et elle vous donne de la force. Elle vous donne de la force, elle vous tend la main, et vous avez de nouveau un cœur fort et solide. Et ouais, c'est top. On reparle d'un homme, en tout cas d'une personne. Vous verrez pour vous qui c'est, si c'est un homme ou une femme. Il y a une personne qui vous aide, que vous allez retrouver, et qui vous tend la main, qui vous donne une force supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus?
à propos de cet homme. Il y a quelque chose, l'idée que c'était long. C'est comme si il y avait une séparation qui avait été très longue. Et en fait, vous allez être mis en contact en fait avec cette personne avec laquelle vous êtes connecté. Et je ne sais pas pourquoi je focalise sur les antennes du petit escargot plus que sur le reste, et qui me fait dire que cette personne a envie de retrouver cette connexion avec vous que vous avez eue par le passé. Ok. Et il y a cette personne que je sens, cette personne âgée qui est décédée, cette personne qui était proche de vous depuis que vous étiez peut-être petit, et en fait qui aide sur ce chemin-là du cœur. Elle sait votre désir profond, elle connaît votre chemin et elle vous prépare en fait sur ce chemin. Une dernière carte ici, et j'ai la lune, ou deux lunes, et pour moi ça indique un rapprochement, une union, et pour bientôt. Bientôt il va se passer quelque chose, un message, un contact, des nouvelles, en tout cas vous allez avoir des nouvelles à ce sujet, au sujet d'une personne du passé, mais avec qui il y avait une connexion spéciale, qui va revenir, et vous allez communiquer, et vous allez sentir certainement aussi la présence et l'amour de cette personne ressemble fortement aussi quelque part à un amour serein dans lequel vous étiez bien quand vous étiez petit, par rapport à ce que vous ressentiez en étant avec un de vos grands-parents ou vos grands-parents, ou une personne qui était bienveillante envers vous et avec qui vous vous sentiez bien et en sécurité. Et vous allez de nouveau avoir ce sentiment-là. C'est comme si votre cœur d'enfant guérissait, comme s'il avait été blessé, séparé, et qui guérissait de nouveau par cette chaleur, par cette connexion, par cet amour qui devient vivant, j'entends. C'est quelque chose que vous rendez vivant en étant vivant vous-même. Ça se passe déjà en vous, ça se passe déjà seul et avec vous-même, où vous êtes, vous vous sentez vivant parce que vous entreprenez, parce que vous êtes engagé déjà pour votre propre vie dans tout ce que vous faites vis-à-vis de vous-même. Et cet engagement que vous avez vis-à-vis de vous-même, de votre propre cœur, de ne plus vous mentir, d'être vous-même, de ne plus vous trahir vous-même, en face, vous allez pouvoir rencontrer une personne qui, du coup, va vous renvoyer à ce que vous êtes, donc va être aussi dans l'amour pour vous et pourra s'engager vis-à-vis de vous, parce que vous êtes engagé déjà vis-à-vis de vous-même. Et si c'est pas le cas, et si vous allez vers ça, en tout cas, ça me semble vraiment important de savoir que les choses se passent en général quand se créent des changements, quand on bouge des choses chez soi, qu'on ose aller dans des zones inconfortables, et quand on se réalise déjà, et sans qu'il y ait personne avec nous, quand on est déjà soi-même heureux dans ce qu'on réalise, en accomplissant des rêves, petits soient-ils. Pas besoin de faire des grandes choses, mais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire et que je ne m'autorise pas à faire, et de s'autoriser de nouveau et s'accorder à cet amour, arrêter de se juger et de s'engager vis-à-vis de son propre cœur, de ne plus se mentir à soi-même. Là, c'est pas si facile, mais quand on y arrive, alors c'est comme une porte, d'un seul coup qu'on sent vraiment son cœur s'ouvrir, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien pour le vivre aussi, ça fait du bien.
Et alors là, peut se passer plein de choses incroyables en fait, et dont l'ouverture à l'amour et à une rencontre véritable où l'autre pourra avoir d'ailleurs une place parce que notre cœur est de nouveau vraiment ouvert réellement. Et comme on est bien avec soi-même, on laissera la place à l'autre d'être lui-même. C'est beau ce que je dis, non? Donc voilà pour cette superbe guidance, je trouve. Et donc maintenant, je vais faire une petite guidance. Je vais prendre un autre jeu de cartes, donc pour Jordan. Et donc je comprendrai que tout le monde ne suive pas jusqu'au bout cette vidéo, mais peut-être ça peut être intéressant. Ça peut être avec vous un jour où je pourrais faire une vidéo aussi de quelques minutes, 1 ou 2 minutes pour vous. Et voilà, si vous avez une question ou quelque chose, je pourrais aussi prendre le temps 2 minutes pour quelqu'un d'autre. Donc Jordan, si je peux me permettre, tu vas dire c'est incroyable parce que je tire la carte de l'enfant. Et tu m'as dit dans un de tes commentaires que tu aimerais être papa. Et ici je tire la carte de l'enfant. Incroyable. Bon, c'est déjà, je trouve, une première réponse. Pour moi, il n'y a pas de doute, en tout cas, que tu puisses être papa. Et qu'il y a quelque chose, ça me dit aussi, qu'il y a quelque chose en toi qui est encore très enfant. Et tu as envie de toi-même, je vais te dire ce qui me vient comme ça. Et si ça ne résonne pas pour toi, tu laisses ça, tu le prends pas, tu vis ta vie, tu m'oublies, vraiment. J'ai aucune envie de dire des choses ou pour dire des choses, quoi. Vraiment, je vais te dire ce que je ressens. Et tu me diras, voilà, ce que tu ressens. Et juste, ce qui me vient, c'est que chez toi, il y a quelque chose d'une âme d'enfant, et très pure, et très... qui a envie d'avoir des enfants aussi, pour être ce que je ressens, avoir l'occasion d'être un père, pour être aussi quelque part un père pour toi-même et ton propre enfant intérieur. C'est comme si tu sentais inconsciemment que le fait d'avoir un enfant te ferait aussi grandir toi, parce que te ferait avoir des responsabilités où tu pourrais te sentir aussi, te permettrait d'avoir une valeur sur toi. D'avoir un enfant te permettrait d'avoir aussi de la valeur sur toi et de réaliser que tu vaux quelque chose parce que tu es un père. Et il y a l'idée, je sens, de vouloir transmettre, de vouloir peut-être faire quelque chose, peut-être que tu n'as pas eu, je sais pas, mais peut-être que tu as envie de choyer, d'éduquer, d'être papa, parce que il y a des blessures chez toi, peut-être d'enfant, de choses que tu aurais sans doute aimé qu'on te dise, qu'on te regarde d'une certaine manière, qui t'aurait permis peut-être d'avoir peut-être plus de confiance et peut-être d'une vie différente que celle que tu as aujourd'hui, si tu avais eu peut-être une enfance différente. Là, je me lance, voilà, tu me diras, je suis peut-être complètement à côté. Mais du coup, c'est... En tout cas, j'ai senti chez toi ce désir sincère. Et aussi, tu m'as dit, et là, je tire le temps, tu m'as dit que tu voudrais être en couple. Et que ça faisait longtemps, en fait, que tu étais seule. Et là, j'ai le temps. Il y a une histoire de timing et de temps. Il y a comme quelque chose, si j'écoute ce que je ressens, qui te prépare. Tu vis des choses certainement en ce moment, où tu vas vivre des choses que tu pourrais prendre peut-être comme des choses peut-être pas agréables, mais en fait, ce sont des choses qui te permettent d'avancer sur ton chemin et qui t'y préparent à cette responsabilité d'être en couple déjà sans avoir un enfant, d'être responsable de soi-même. Je dis pas que tu n'es pas responsable de toi-même, c'est pas ça, mais dans le sens où de t'aimer toi et d'être heureux toi, mais
mais vraiment, c'est-à-dire avant qu'il se passe quelque chose et qu'il puisse y avoir un couple, se former un couple dans ta vie, c'est comme s'il fallait justement lâcher prise avec, avec ça. Alors c'est compliqué de lâcher prise complètement, c'est un désir juste de vouloir être en couple, de partager, de construire une famille, etc. Et, et quelle carte j'ai? J'ai le compromis. Donc voilà, il y a un temps. Et il y a un temps où tu vas avoir des contacts, où tu feras des rencontres. Et ça va t'ouvrir. Il y a une rencontre avec une personne qui t'ouvrira une porte pour un changement. On dirait qu'il doit se passer un changement chez toi avant de pouvoir rencontrer une personne. Et c'est peut-être un changement dans l'idée de oser faire quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des passions, des choses que tu aimes, et il y a des choses que tu ne te permets pas peut-être, ou que tu ne t'autorises pas à être. Et en fait, plus tu vas t'aligner dans qui tu es avec toi-même, et être honnête avec toi-même dans ce que tu désires vraiment, et ben en fait, d'y aller et d'oser, de faire certaines actions qui sont pas confortables pour toi de faire, mais qui sont pourtant justes. Ça va t'ouvrir des portes. Bon, je te dis ce qui me vient, mais t'en feras ce que tu voudras. J'ai ici la santé. Donc il y a peut-être, je vais voir ce qui suit avec cette carte-là, il y a peut-être quelque chose au niveau de ta santé, ou quelqu'un autour de toi qui te gêne, peut-être un parent, une relation avec quelqu'un qui n'est pas fluide et qui fait peut-être blocage, et qui du coup ne te permet pas d'ouvrir certaines portes, et peut-être celle du couple. Et dans les commentaires tout à l'heure, je te parlais, c'était une vraie question, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui bloque chez toi au fait de ne pas être en couple, d'après ce que tu connais de toi en fait, ou de ta vie, ou voilà, de choses dont tu as pu souffrir en fait, et qui fait que même si consciemment tu veux quelqu'un dans ta vie, ben, ton inconscient agit et fait les choix pour toi, et du coup ça ne te permet pas finalement d'avoir les résultats dans ta vie que tu voudrais. Et donc il y a quelque chose peut-être à régler avec quelqu'un de ta famille, quelque chose peut-être à pardonner, il y a quelque chose à apaiser, à pardonner, à apaiser, pour soulager personnellement, intérieurement, de faire un petit travail sur toi intérieurement, pour soulager quelque chose, et dont peut-être tu te penses coupable de quelque chose aussi dont tu n'es pas. Tu as été blessé petit peut-être, et c'est pas ta faute. Et sortir de peut-être d'une certaine culpabilité, ou de quelque chose qui est en colère ou qui est pas bien, de pardonner ou de te pardonner. Il y a quelque chose à ce niveau-là en tout cas, comme s'il fallait, je mets ma main là, parce qu'il y a quelque chose qui est retenu et qui a besoin d'être apaisé. C'est comme si de faire ça, allait pouvoir te sentir beaucoup plus léger et en paix, et libéré, te sentir bien intérieurement, et de pouvoir du coup inviter dans ta vie une femme qui pourra être dans cet état de paix aussi, elle, et d'avoir une relation véritable qui sera douce, bienveillante, et voilà. Et pour obtenir souvent les choses merveilleuses qu'on veut voir arriver dans nos vies, il faut déjà ressentir à l'intérieur de soi le merveilleux que l'on est, le merveilleux que tu es à l'intérieur, cet enfant que je sens pur, qui a été pur, et qui a un cœur pur, et qui a envie de choses qui sont justes dans sa vie. Il y a quelque chose à libérer d'un personnage qui s'est créé pour essayer de se mettre une carapace, dire je suis costaud, et voilà, il y a quelque chose qui est
qu'il faut aligner en fait et qu'il faut apaiser en soi et se libérer et d'être vrai avec ce qu'on ressent. Et voilà, tu me diras si ça te parle, ça. Et en tout cas, j'ai l'examen et la réussite. Donc, il y a quelque chose qui réussit là. Tu y arrives. Et je t'encourage à rester fidèle à toi-même et à être vrai avec toi. Et aussi à apprendre aussi à recevoir, à, à faire de la place pour la personne qui viendra, dans le sens faire de la place et ne pas le fait d'être peut-être cet état peut-être parfois chez toi qui peut être malheureux en fait de ne pas avoir une compagne et du coup ne fait que t'attire pas non plus la compagne parce que celle qui viendra a envie d'être avec quelqu'un qui rayonne, qui est bien dans sa vie, même s'il a envie de quelqu'un, mais quelqu'un, la personne n'a pas envie de non plus. Si c'est un amour véritable que tu veux, ben une personne qui rayonne, tu veux, ben en fait, cette personne-là n'a pas envie d'avoir la responsabilité de te rendre heureux. Et, et elle veut pouvoir être libre aussi d'être qui elle est. Et je sais que c'est certainement ce que tu veux, qu'elle soit libre et de l'aimer comme elle est. Mais si en fait la venue dans ta vie, en fait, elle arrive et que ça vient remplir alors tout cet espace chez toi qui était vide parce que c'était l'attente que tu avais, elle va se sentir finalement un peu prisonnière de cet amour, peut-être inconsciemment, mais prisonnière, et parce qu'en fait, elle sent que si elle fait d'autres choix qui pour elle et que toi tu as une attente forte parce que tu as un manque, parce que tu te sens mal quand tu es seule par exemple, et ben ça lui met une grosse responsabilité et tu ne la libères pas. Peut-être je me trompe dans ce que je dis, et si ça te touche et si ça t'aide, tant mieux. C'est le seul but de cette guidance, c'est de t'aider à aller plus loin et à faire des pas supplémentaires. Et je pense que pour que les choses se manifestent, que ce soit au niveau du couple ou professionnel, parfois, ou dans les loisirs, dans les passions, la famille, n'importe quel domaine, c'est de passer à l'action, c'est de s'aligner soi-même et c'est d'oser faire des choses. Comme je disais tout à l'heure dans la guidance générale, c'est on a envie que l'autre soit là pour nous. Quand on rencontre quelqu'un, on aime la compagnie de l'autre, mais qu'est-ce que je lui donne si quand elle arrive en fait je suis triste ou je suis dans un état où je compte sur elle pour finalement m'amener et combler ce vide en moi. Et voilà, en fait, si tu veux aller plus loin après, et ben je peux faire une guidance privée avec toi pour aller plus loin et où aussi on peut parler. Et je propose ça. Peut-être tu as des blessures aussi à guérir avant de pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un. Et si d'autres écoutent cette vidéo, ben c'est le même pour tous. Je suis thérapeute, je suis médium, je suis énergéticienne et je sais où j'en suis, je sais qui je suis, et c'est vraiment un désir pour moi profond, c'est une mission pour moi aujourd'hui sur mon chemin d'amener les autres à cet éveil et à manifester dans leur vie leur désir aussi. Et c'est en découvrant véritablement qui on est, en passant par ces étapes, ces transformations, qu'on arrive à manifester, à être créateur de sa vie et à voir enfin les choses se manifester, mais des choses vraies en tout cas, et un amour véritable. Et ça demande aussi d'être dans sa vie, d'être vrai et de faire des choses qui sont dans tous les domaines finalement, peu importe le domaine,
d'être juste. Est-ce que je suis vraie dans ce que je fais? Est-ce que je suis engagée complètement dans ce que je fais? Si je veux que un homme, une femme s'engage avec moi, est-ce que moi-même je suis engagée vis-à-vis de moi, de mon propre cœur? Est-ce que je me trahis pas moi-même, je me mens pas moi-même? Parce qu'en face, je vais trouver exactement ce que je trouve en moi, ce que je me fais vivre en fait. Donc, regardons-nous à l'intérieur, allons voir qui on est, et ça, moi, je peux aider à faire ça. Je peux faire ce travail d'aider à aller voir qui tu es, qui vous êtes à l'intérieur, pour découvrir où est votre ego, où avez-vous mis votre pouvoir entre les mains de qui? Votre ego, c'est vous qui l'avez, vous arrivez à le reconnaître, vous arrivez à être apaisé dans votre vie et avoir votre partie aussi divine, à comprendre qu'est-ce qui se joue aujourd'hui par rapport aux blessures que j'ai eues et comment j'enlève ces personnages que je me suis créés pour me protéger. Voilà, je pourrais parler encore longtemps comme ça et j'espère que cette guidance t'a un peu aidé et ben sinon dis-moi et voilà, bonne soirée.